Réaction à la sortie du film Esclave Viking contre Dinard sur cette même chaîne Pagan TV. Une réaction qui a été extraordinaire. Franchement, exceptionnelle. Vous, le public, vous avez été extraordinaire. Ce film était parti pour buzzer. Ce film était en train de buzzer. Ce week-end, il a fait beau. Pourtant, c'était pas les conditions. Mais c'était incroyable. On était parti pour un buzz extraordinaire. Et lundi, suite à une décision sur laquelle on va discuter, le film a été banni à l'ombre, c'est-à-dire shadowban, c'est-à-dire qu'on a réduit sa visibilité de 10 fois. Maintenant, la visibilité est réduite à 10 fois moins visible sur YouTube. C'est clairement une pression qui vient de l'extérieur, qui a été faite contre YouTube pour empêcher ce buzz de continuer et de se développer. Donc il y a des solutions à ça, les amis. C'est à vous, j'ai envie de dire, d'utiliser tous les réseaux sociaux à disposition pour faire connaître ce film. Le lien YouTube existe toujours, bien sûr. La vidéo n'est pas censurée, c'est simplement que YouTube ne va pas en faire la promotion. Mais utilisez ce lien pour prévenir également tous les médias alternatifs, tous les lanceurs d'alerte, parce qu'il y a énormément de médias alternatifs aujourd'hui. Demandez à France Soir de relayer ces informations, de relayer ce film. Demandez à tous les médias alternatifs de divulguer ces informations historiques fondamentales. Parce que je rappelle qu'on alerte, ce film est une alerte contre l'esclavage. Il s'agit de choses vraiment... On fait ça, c'est pour le bien. Et ce film, d'ailleurs, a fait énormément de bien à beaucoup d'entre vous qui disent que ça a répondu à beaucoup de questions, des questions profondes que vous vous posiez depuis longtemps. Ça vous a fait un bien fou, ça vous a bouleversé, ça vous a touché. Mais quelque part, vous vous êtes trouvé, ça a répondu à beaucoup d'inconnus. On va revenir là-dessus en fin de vidéo avec vos réactions. Mais d'abord, ce shadowban. Je dois dire que, en plus, les commentaires sur le film sont extraordinaires. Il n'y a pas du tout... tout a été bien compris, le message a été compris, tout est pacifique. Il y a beaucoup d'échanges. Je vois des échanges extraordinaires entre personnes d'origine maghrébine et personnes purement européennes. Je vois qu'il n'y a pas d'agressivité. On aurait pu s'attendre peut-être à de l'agressivité de la part des monothéistes. Pas du tout. Je crois que voilà, les choses sont simplement objectives. On alerte sur un esclavage et tout est posé, tout est sourcé. Donc vos réactions étaient extraordinaires. Il y avait beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges, beaucoup de paix, beaucoup d'émotions, beaucoup de gens qui étaient touchés et pas du tout d'agressivité. Donc ça, c'est génial et ça s'est traduit par des partages, par des réactions et donc par un buzz puisque voilà, la vidéo était validée par YouTube. Donc pour vous expliquer, j'ai mis la vidéo en ligne mercredi soir, donc depuis le jeudi matin, celui d'avant évidemment, elle était en ligne et elle a été validée par YouTube. Tous les feux sont passés au vert et donc jusqu'au vendredi soir où elle est sortie, ça faisait déjà 2 jours si vous voulez que YouTube avait validé la vidéo et tout le week-end elle faisait partie, voilà, comme toutes les vidéos de YouTube, du circuit normal de YouTube qu'on appelle le circuit monétisé. Et puis le lundi, boum, démonétisation. J'ai fait appel mercredi, donc hier, ils ont validé leur décision de démonétiser. Donc je vous demande les amis de rester humble et de bien comprendre que c'est pas YouTube qui est le premier responsable. Moi j'ai une bonne relation avec YouTube. Il faut dire qu'il y a des films qui dérangent que YouTube a laissé dans le circuit normal de YouTube, donc le circuit avec le plus de visibilité. Donc YouTube n'est pas à mettre en cause. Là c'est simplement que ce film-là a généré une telle réaction extraordinaire que ça a généré en contrepartie une contre-réaction, celle de forces obscures qui sont les financeurs de YouTube, c'est-à-dire les annonceurs, puisque finalement pourquoi le film est banni à l'ombre, c'est parce qu'il n'est pas adapté, ça c'est la raison invoquée, pas adapté aux annonceurs. Donc c'est bien une demande des annonceurs, ceux qui financent YouTube finalement par la publicité. Ce sont les annonceurs, donc des forces obscures qui ont demandé à YouTube
voilà, de réduire la visibilité de ce film. Donc vous voyez que faut voir le bon côté des choses, une réaction énorme de votre part, un message qui est compris, qui est reçu, et c'est ça l'essentiel. Beaucoup de choses positives, mais donc en contrepartie une contre-réaction. Donc maintenant, la seule chose qu'on a à faire, les amis, je pense, c'est tout simplement faire avec. La vidéo est toujours sur YouTube, elle est toujours là, elle a toujours quand même beaucoup de vues, donc partagez-la encore plus, parlez-en encore plus, et donc mettez, s'il vous plaît, les réseaux alternatifs, les médias alerteurs, ceux qui se disent alerteurs, devant leurs responsabilités. Voilà, dites-leur, là, il s'agit d'une alerte très très importante, c'est l'esclavage des Vikings, c'est-à-dire des non-croyants, l'esclavage des païens, l'esclavage des Celtes, l'esclavage voilà, d'hommes qui vivaient dans la liberté et de femmes. Donc c'est vraiment un film que j'ai fait avec toute la meilleure volonté du monde pour alerter et pour mieux comprendre notre histoire et pour alerter du danger qui peut nous guetter par rapport à l'esclavage. Et on est dans une société où de toute façon il est bon de dénoncer l'esclavage. Donc là vraiment moi je comprends pas en fait, je suis carrément très triste, franchement je vous le dis, bon là ça va mieux mais ça m'a vraiment blessé profondément que cette communauté viking soit discriminée de manière aussi injuste, puisque tous les esclavages, on les dénonce. Et là, cet esclavage-là, alors qu'il est reconnu par tous les historiens qui font autorité, cet esclavage-là, jusqu'ici, on n'en avait pas parlé. Pour réparer cette injustice, j'ai fait donc un film, on l'a fait ensemble en plus, ce film avec votre soutien, pour la dévoiler. Et là, je m'aperçois qu'il y a encore une force obscure qui s'y oppose. Donc, il y a vraiment un deux poids deux mesures, il y a vraiment une injustice, il y a vraiment une discrimination anti-viking, anti-celte, anti-gauloise, anti-païen en fait, anti-non-croyant, anti-non-monothéiste. Donc voilà, qu'est-ce qu'on cherche à faire en empêchant cette alerte sur l'esclavage d'être révélée? Est-ce qu'il y a des gens, ces gens influents là qui ont fait pression sur YouTube parce qu'ils ont beaucoup d'argent, est-ce qu'ils ont pour projet finalement de mettre à nouveau en esclavage les non-croyants? C'est une question qu'on peut se poser, puisque là on dénonce un certain esclavage, et il y a une force qui dit non, ça faut pas le dire, donc vous ne voulez pas alerter les gens en fait, il y a une volonté de ne pas alerter les gens, donc si on veut pas les prévenir les gens, qu'il y a un risque qu'ils soient esclaves, c'est peut-être qu'on veut justement les assujettir à nouveau. Ça c'est une question légitime qu'on doit se poser, et c'est une question que je vous encourage à poser aux médias alternatifs qui refuseront de relayer ce film. Mettez les gens face à leurs responsabilités. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte. Jusqu'à présent, j'ai été soutenu seulement par Karen de l'Alliance Humaine, et donc par l'Alliance Humaine, et puis par Lilou et Julie, et Magie. Mais il y a plein d'autres médias. Donc mettez-leur face à leurs responsabilités, dites-leur, mais vous voulez faire quoi? Vous aussi, vous voulez mettre les Vikings en esclavage, les non-croyants? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Tout est sourcé, le film est inattaquable. Et justement, donc, pour faire buzzer tout ça, partagez également l'article, s'il vous plaît, l'article que vous retrouvez ici, donc sur esprit-viking.com, parce que cet article, il est hyper carré, vous aurez des informations en plus, vous aurez toutes les sources, etc. Mais bon, ça permet également de ne pas partager toujours que la vidéo YouTube, d'avoir autre chose à partager, l'article Esclave Viking contre Dinar, voilà, comme je vous le dis. En plus, si vous l'avez pas lu cet article, allez le voir, parce que c'est du super lourd, vous avez des informations en plus, c'est un article qui est très 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 complet. Là, vous voyez, vous avez par exemple la photo de la monnaie chrétienne à l'effigie du dinar, à la gloire de l'islam. Voilà, c'est un article qui, en dehors de ça, vaut le coup d'œil, donc même pour vous, allez le voir, ça va être très intéressant. Et puis voilà, vous avez toutes les sources, là vous avez la liste des sources avec la liste des ouvrages, vous avez tout ce qu'il faut, si vous voulez argumenter pour discuter, vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici. Donc partagez également cet article s'il vous plaît sur
espriviking.com. Voilà, moi je compte sur vous pour reprendre ce buzz. À la force du poignet, on peut faire buzzer le film malgré les bâtons dans les roues qu'on a commencé à mettre. Et puis enfin, pour terminer sur une note positive, donc là vous pouvez observer, je vais vous montrer vos réactions qui sont extraordinaires. Il y a vraiment beaucoup de partage et beaucoup d'échanges. Au niveau du positif, mais là juste avant, donc petite explication de texte, ce graphique que je vous montre, c'est le Shadowban, vous voyez, lundi 13 juin à 17h, comme c'est écrit là. Vous voyez la courbe ascendante, c'est le nombre de propositions de la vidéo par YouTube. On était à 480 000, lundi 13 juin à 17h. Aujourd'hui, jeudi, à bientôt 17h, eh bien, on est à 570 000. Donc, c'est-à-dire qu'en 3 jours, on a fait seulement 90 000 vues, à peu près, 85 000 même. Alors que les 2 premiers jours, presque 3 jours, on a fait 485 000. Donc, 80 000 contre 480 000. Vous imaginez la différence. Voilà. Donc il y avait un énorme buzz. En plus, comme je vous dis, il faisait beau. Donc c'était pas censé buzzer un jour où il fait beau. Comme ça, les gens sont dehors. Donc vous voyez que c'est pas un hasard. C'est parce que ce film vous a touché. Ce film répond à beaucoup de questions et vous a fait beaucoup de bien. Et on va donc regarder maintenant quelques-uns de vos commentaires. On va commencer par, vous voyez, Bactérie54, c'est un pseudonyme, donc ça c'est les dons sur le Tipeee, merci à vous. Il dit « Honneur à toi Oleg pour ton gigantesque travail de recherche généreusement mis à disposition. Des décennies de questions trouvent réponse dans tes divulgations. Je pensais être relativement éclairé sur les mensonges de l'histoire, mais mon indignation est forte quant à l'absolutisme dont je prends désormais la mesure. » Et puis un commentaire de Corinne. Au fur et à mesure de la découverte de vos vidéos, mes ressentis se concrétisent face à ma perte d'identité. Les mots sont bien choisis. Aujourd'hui, mon cœur est plein de joie et d'espoir, car je comprends mieux pourquoi j'avais ce sentiment d'injustice en moi, et également de déracinement. Merci infiniment, je suis gauloise et viking. Et je voulais aussi vous montrer que voilà, c'est gaulois, viking, c'est surtout un état d'esprit, une tradition qui est ouverte aux autres origines, aux autres personnes qui ne sont pas forcément d'origine gauloise ou d'origine viking. C'est également ouvert aux autres peuples, des autres continents. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur l'état d'esprit, d'égalité, de liberté, de justice. Et donc je vais finir en vous montrant justement la réaction d'une personne d'origine maghrébine. C'est l'une des réactions qui a été les plus aimées en plus par vous, par le public. Donc le public, on va dire, de communauté plutôt viking, évidemment. Là, on a Nadbou qui dit « Je suis Kabyle, Algérie, et j'ai toujours été intrigué par notre écriture amazique, que je trouve très proche de l'écriture runique. De plus, nos contes oraux ont beaucoup d'héroïnes féminines guerrières. Nos motifs décoratifs sont similaires aux signes odiniques et nos traditions sont fondées sur la défense du clan et du plus faible. Nos ancêtres ont été porteurs des premières formes démocratiques en Afrique du Nord, en régulant la vie du groupe autour d'un arbre. Et en Kabylie, certains cercles locaux poursuivent cette gestion de la communauté. La langue amazigh est très proche également, il nous dit, de la langue bretonne, celte et saxonne. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des ramifications sur tous les continents. Là, effectivement, le peuple berbère, puisque c'est pas que les Kabyles, le plus grand ensemble berbère en fait, qui est lié au mot barbare d'ailleurs, on va retrouver également dans leurs racines, avant la religion monothéiste, la même tradition, avec évidemment des différences liées à la localité, puisqu'on n'est pas dans l'imposition d'une pensée, c'est simplement des principes, les principes du bon sens en fait, de liberté, d'égalité et de démocratie, comme on a pu le voir. Des principes communs, ce sont les principes de la tradition primordiale, de la religion primordiale, dont l'odinisme authentique est la forme, en fait, la dernière forme qui a existé en Europe. Mais bon, vous le voyez là, comme j'ai pu déjà communiquer avec des amis asiatiques ou d'Amérique du Sud, voilà, maintenant des gens d'Afrique du Nord,
qui retrouvent aussi chez leurs ancêtres cette tradition des hommes libres. Et c'est magnifique de pouvoir partager comme ça ensemble et de retrouver le sens de nos traditions par des points communs. C'est comme ça, il faut accepter le défi qui nous est proposé. C'est à nous, c'est à vous les amis aussi, parce que moi je suis fatigué, donc s'il vous plaît, prenez un peu le relais, partagez à fond partout, et surtout mettez les réseaux alternatifs, s'il vous plaît, au courant. Et s'ils ne relaient pas, mettez-les face à leurs responsabilités. Ce film, Esclaves, Vikings contre Dinars, c'est une alerte qui est lancée contre l'esclavagisme. C'est une alerte en faveur également de nos droits, de la liberté et de la démocratie. Voilà. Et je le répète, Vikings gaulois, c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose de fermé. C'est d'abord un état d'esprit et des valeurs. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.